Le processus de la paix en Casamance a franchi d'un pas avec l'effectivité de la démobilisation des combattants du Jakaye, front nord du MFDC, le 13 mai 2023 avec le dépôt effectif des armes. L'année 2023, c'est aussi la tension politico-judiciaire qui a fortement impacté la vie sociale des Sénégalais. Tous les secteurs d'activité ont connu des blocages en plus des pertes en vivement et des dégâts matériels enregistrés. Le sang a continué à couler lors des manifestations de population au Sénégal, loin des questions politiques qui ont embarrassé le pays en mars et en juin 2023. C'est des contestations liées à des questions minières qui sont à l'origine d'un nouveau drame dans la région de Kédougou. Commune de Khossanto et Mamahono dans le département de Saraya, les prouesses de la douane sénégalaise sont à retenir également durant cette année 2023. 2975 cocaïne, c'est le kilo exact saisi par le patrouilleur Fouladou de la marine sénégalaise dans la nuit du 26 au 27 novembre à bord d'un navire intercepté dans les eaux internationales à 150 km au large de la capitale sénégalaise. Les accidents de la route sont devenus en 2023 le principal sujet d'actualité au Sénégal à cause notamment des drames survenus à 6 km dans le centre du pays et à Sakal dans le nord, qui ont fait respectivement 40 et 22 morts et plusieurs blessés lors d'un choc entre véhicules. Le drame de l'immigration clandestine et ses décomptes macabres quasi quotidiens ont marqué l'année 2023 au Sénégal. En plus des moyens traditionnels, le Nicaragua est devenu la destination surprise des candidats à l'immigration irrégulière de l'année 2023, désireux à rejoindre les États-Unis. Les conséquences de la migration irrégulière étant importantes, le gouvernement du Sénégal a officiellement validé sa stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Le Premier ministre Amadou Ba et 5 membres de son gouvernement ont participé à la cérémonie de validation politique de la nouvelle stratégie déclinée en 5 axes qui vise à réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2033, a déclaré le Premier ministre, indiquant qu'il s'agit de la toute première en la matière pour le pays, la prévention avec au cœur, les questions d'emploi et de financement, la gestion des frontières, la répression qui vise surtout les trafiquants et les convoyeurs, les mesures d'appui et de protection des migrants et enfin le retour et la réinsertion des migrants.